Bienvenue, merci de suivre la télévision rwandaise. Le Rwanda accueille la deuxième étape de la mission économique et commerciale de l'Organisation internationale de la francophonie. La première étape de la deuxième mission était au Gabon et la deuxième étape se tient ici à Kigali. Elle est conduite par la secrétaire générale de l'OIF, Madame Louise Mushikiwabo. Et dans nos studios, nous avons l'honneur d'être avec sa conseillère en stratégie et instance, ambassadeur Vanessa Lamotte. Bonjour. Bonjour, chère Amandine. Le Rwanda accueille la deuxième étape de la mission économique et commerciale en Afrique centrale. Pourquoi la francophonie a-t-elle choisi le Gabon et le Rwanda? Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. La francophonie a choisi le Gabon et le Rwanda parce que c'était des pays qui offraient des opportunités particulières. Avant de venir plus en détail, je pense qu'il est nécessaire quand même de vous dire que la secrétaire générale a vraiment réfléchi à la manière dont la francophonie pouvait être utile aux populations. Elle a souhaité dynamiser les échanges entre les différents pays membres de l'espace francophone et c'est la raison pour laquelle elle a souhaité monter ces missions économiques et commerciales. La première a eu lieu en Asie, au Cambodge et au Vietnam, et elle a choisi donc le Gabon et le Rwanda pour la deuxième mission, parce que c'était deux pays, d'une part le Gabon qui vient de redynamiser son économie, moderniser, et le Rwanda qui est connu finalement pour être une terre d'opportunités, pour sa législation très favorable aux entreprises, pour sa modernité. Et donc deux pays qui ont la possibilité d'offrir des opportunités aux hommes et femmes d'affaires de l'espace francophone. C'est l'occasion pour les PME, les petites et moyennes entreprises de l'espace francophone, les hommes et les femmes d'affaires, de se familiariser avec les environnements économiques des différents pays dans lesquels ils souhaitent évoluer. Et finalement, l'Organisation internationale de la francophonie permet à ces hommes et ces femmes d'avoir une connaissance des environnements et des milieux d'affaires dans les différents pays de l'espace francophone. Et donc, voilà, après l'Asie, c'était donc l'Afrique centrale, et avant que les missions ne se déploient dans d'autres pays en 2023. Et globalement, quels sont les potentiels économiques que la francophonie offre? Alors, la francophonie est une terre d'opportunités qui a un potentiel énorme. On parle de 320 millions de locuteurs francophones dans le monde. On sait que c'est 16% l'espace francophone représente 16% du PIB mondial, 20% des échanges commerciaux globaux, ce qui est beaucoup. La langue française est la troisième langue des affaires. Et pour nous, c'est vraiment un moteur incroyable. On sait que les hommes et les femmes d'affaires font plus facilement des affaires dans une langue partagée, dans une langue qu'ils comprennent. Ils font plus confiance quand ils ont la possibilité finalement de se comprendre facilement, pas de traduction, les systèmes juridiques sont à peu près identiques. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle la sauce secrète qui permet finalement cette langue française d'être un trait d'union qui permet de faire des affaires dans une langue qu'on comprend, et c'est vraiment un trait d'union dans l'espace francophone. Et maintenant, s'il était question de définir ou bien de décrire d'une manière globale, quels sont les potentiels économiques qu'offre l'espace francophone? Écoutez, le potentiel économique est vraiment divers. C'est vrai que les secteurs d'activité, on voit à travers les différentes missions, on a concentré l'agro-industrie et le numérique. La première mission à Hanoï était plus tournée, bon, il y avait aussi de l'agriculture bien sûr, mais on choisit vraiment les différentes missions en fonction des opportunités. Aujourd'hui, il y avait plus de 520
entrepreneurs qui étaient présents sur la mission, la première mission au Cambodge et au Vietnam. Aujourd'hui, on est à 250 entrepreneurs de plus de 23 pays de l'espace francophone. C'est dire vraiment à quel point on est dans quelque chose qui aujourd'hui se développe. Souvent, il y a beaucoup de méconnaissance en fait entre les différents pays, de savoir les opportunités d'un pays à un autre, d'un territoire à un autre. Et ces missions sont l'occasion pour ces différents pays de découvrir les opportunités en fonction de leurs priorités. Et la francophonie est là pour les accompagner et leur permettre justement de découvrir les espaces, les opportunités en fonction des différentes on va dire des différents succès de chaque territoire de l'espace francophone. Je comprends qu'à travers ces missions, la francophonie a pour ambition d'intensifier les échanges économiques et commerciaux dans l'espace francophone. Et pour la secrétaire générale, quelles sont ses priorités pour la francophonie? Alors, la secrétaire générale, quand elle a pris fonction en 2019, elle a souhaité moderniser cette organisation, elle a souhaité la réformer, elle a souhaité la dynamiser pour qu'elle soit vraiment plus pertinente, plus agile et qu'on puisse vraiment venir en appui aux populations. Pour elle, il était évident que dans un cadre multilatéral aujourd'hui qui est souvent remis en cause, c'était important qu'elle puisse s'adresser aux populations et qu'à travers cette organisation, on puisse voir son utilité et sa plus-value. Et pour ça, elle a fait vraiment un travail de ciblage, de recentrage des priorités de l'organisation. Et pour elle, c'était important que l'organisation soit plus visible et plus influente sur la scène internationale. Alors, naturellement, ces priorités, c'est la langue française d'une part, parce que la langue française, c'est le cœur des priorités de l'organisation. C'est une organisation politique aussi, donc naturellement, il y a tout ce travail politique qui est effectué au sein de l'organisation et que la secrétaire générale pilote elle-même. Et puis, il y a aussi toutes les priorités transversales, très importantes aussi, que sont l'éducation, l'égalité homme-femme, la jeunesse, qui sont les femmes et la jeunesse sont vraiment des publics cibles chez nous. Et pour finir, le numérique, bien sûr, qui aujourd'hui est une source de développement vraiment sans laquelle on ne peut rien faire. Donc toutes ces priorités aujourd'hui, la secrétaire générale les a vraiment, on va dire, a concentré ces priorités et tous les programmes que l'organisation met en place aujourd'hui sont ciblés autour de ces thématiques. Parmi les priorités de la secrétaire générale, vous venez de mentionner la jeunesse. Alors quel message pourriez-vous donner à un jeune qui évolue dans un espace bilingue, français-anglais, mais qui considère que les opportunités dans l'espace francophone sont limitées? Alors, je pense que un des problèmes, et je parlais à l'instant de la nécessité de rendre cette organisation plus visible, et c'est ce travail que fait l'organisation, et c'est vrai que ces missions commerciales permettent aussi à des jeunes, et je pense aujourd'hui que les jeunes Rwandais qui nous écoutent verront tout le potentiel de cette francophonie. Je pense que la première chose, c'est vraiment l'accès à l'information. C'est vrai que les jeunes n'ont pas nécessairement la vision de cette francophonie qui fait des choses concrètes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Pour s'adresser aux jeunes, d'ailleurs, la secrétaire générale a mené une consultation jeunesse en 2020 pour voir quels étaient les soucis des jeunes et comment la francophonie pouvait s'adresser à eux et répondre à leurs attentes. Alors, bon, il y avait beaucoup de réponses, notamment le climat, mais il y avait une des questions, une des réponses fondamentales qui était leur employabilité. Pour eux, c'était important que la secrétaire générale, que l'organisation puisse apporter des solutions en termes d'employabilité. Et donc aujourd'hui, ce que je dis à un jeune, c'est que la francophonie est une terre d'opportunités, c'est que le français finalement est une richesse et qu'il faut la cultiver, qu'il faut justement
travailler à contribuer à cette francophonie en montant des projets, finalement en suivant des formations en français. Et ça lui permet finalement de parler à tous les jeunes de l'espace francophone. Et tout à l'heure, j'évoquais les 321 millions et les 750 millions de demain. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, un jeune qui parle français peut parler avec voilà, potentiellement 321 millions de locuteurs. Donc c'est dire la richesse que la francophonie et la langue française aujourd'hui revêt. La secrétaire générale travaille énormément à faire reculer le recul du français dans le monde. Alors, la langue française n'est pas en compétition avec l'anglais, ni en guerre contre l'anglais. Il s'agit vraiment de travailler à la plus-value de la langue française, et c'est ce que fait la secrétaire générale. Et ces missions économiques et commerciales, finalement, sont là aussi pour témoigner des potentialités de cette langue française et de cette francophonie. Voilà, donc ces questions de mentalité dans l'espace francophone, les opportunités ne sont pas limitées. Concrètement, quels sont les projets phares de l'Organisation internationale de la francophonie, notamment au Rwanda? Alors, beaucoup de projets phares. Je vous disais il y a quelques minutes que la secrétaire générale avait concentré les projets de l'organisation pour s'assurer qu'ils aient une vraie plus-value pour les populations. Donc, au Rwanda plus particulièrement, il y a un projet de mobilité des professeurs de français, puisque naturellement, l'Organisation internationale de la francophonie ayant au cœur de ses priorités le français, il était naturel qu'elle puisse elle-même venir au soutien des pays qui souhaitent trouver des programmes d'apprentissage de français. Et donc au Rwanda, on a déployé ce programme de mobilité des enseignants de français. Donc aujourd'hui, le programme a été lancé. D'ailleurs, le Rwanda était le premier pays bénéficiaire de ce projet. Et donc, il a été lancé en 2020. Il y a, je pense, à peu près 24 professeurs de français qui viennent de 19 pays de l'espace francophone et qui font des formations et de l'apprentissage du français au Rwanda. Moi-même, j'ai visité d'ailleurs une école et c'est vraiment très intéressant de voir ce programme se déployer sur le terrain. La deuxième cohorte a débuté il n'y a pas très longtemps de professeurs ici au Rwanda. Il y a aussi un programme qui vise à dynamiser les centres d'animation et de lecture, qui sont des centres culturels qui permettent effectivement la lecture publique et l'apprentissage du français. Mais d'une manière générale, ce sont des centres qui permettent au public d'avoir accès à tout un tas d'ouvrages, mais aussi d'outils numériques dans le domaine qui permettent l'apprentissage du français. Et puis d'autres programmes dans le domaine de l'égalité homme-femme, du numérique. J'y reviendrai tout à l'heure, mais ce qui est intéressant aussi dans la francophonie et que la secrétaire générale elle-même a souhaité mettre en place, c'est aussi cette notion de partage d'expérience. Et vous, au Rwanda, c'est vrai que il est important aussi pour la francophonie de pouvoir observer ce qui se passe dans tous ces pays membres. Et donc au Rwanda, tous les aspects égalité homme-femme et numérique ont été aussi au cœur de différentes discussions et échanges pour nous permettre à la francophonie de trouver des programmes adaptés aussi au Rwanda, mais qui puissent se déployer aussi dans le reste de l'espace francophone. Parlons du dernier point, genre égalité hommes et femmes. Nous sommes toujours dans une crise sanitaire et économique et les femmes ont beaucoup été affectées. Est-ce que la francophonie a une stratégie ou bien un moyen particulier pour accompagner ces femmes qui ont été victimes? Alors oui, quand la pandémie a vu le jour, la secrétaire générale s'est demandé comment finalement pouvoir être utile à l'espace francophone et on s'est tourné vers les femmes. Et elle a imaginé un programme qui s'appelle le Fonds La Francophonie avec elle, qui est un programme qui vient en soutien aux femmes vulnérables de l'espace francophone.
et donc surtout aux femmes qui travaillent dans le secteur informel et qui n'ont pas la possibilité de bénéficier des aides publiques et donc qui ont été directement victimes de la pandémie et qui ont perdu leurs revenus et qui étaient à la fois perte de revenus, à la fois soutien de famille, s'occuper des enfants, faire l'école à la maison et puis en plus souvent soigner les malades. Et donc elle a monté ce fonds qui s'appelle la francophonie avec elle. On a lancé deux éditions. C'est un fonds qui rencontre beaucoup de succès, qui est déployé à travers tout l'espace francophone. Et d'ailleurs, la troisième édition va prendre l'appel, donc c'est sous forme d'appel à projet. Vous pouvez, donc les femmes qui sont intéressées peuvent aller sur le site de l'organisation et se renseigner. C'est vraiment un fonds destiné à accompagner toutes sortes à la fois des programmes de formation, des programmes qui permettent aux femmes vraiment de retomber sur leurs pieds, avec aussi cette idée de scolarisation des enfants, de leur permettre aussi de mettre leurs enfants à l'école quand les enfants sont déscolarisés. Donc je dirais qu'il y a une double vertu à ce fonds. Et donc la dernière édition, la troisième édition, va se terminer demain. Donc voilà, ça vient vite. Mais c'est vrai que c'est un fonds qui était né avec la pandémie et finalement qui marche tellement bien que la secrétaire générale souhaite le pérenniser. Et finalement, c'est un fonds qui vise à l'autonomisation économique des femmes. Et vous parliez de stratégie tout à l'heure. Donc la francophonie a une stratégie égalité homme-femme qui a été adoptée il y a 4 ans, bientôt 4 ans. Et à travers cette stratégie, les deux priorités de la secrétaire générale sont l'éducation des filles et l'autonomisation des femmes. Et tous les programmes aujourd'hui qui sont créés et lancés à travers, donc par l'organisation et à travers l'espace francophone, la parité est vraiment la chose la plus importante. Et donc tout ce qui permet à la femme d'être éduquée et d'être autonome sont vraiment au cœur des priorités de la secrétaire générale. Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Parlons du sommet prochain de la francophonie dans le thème et connectivité dans la diversité, le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Pourriez-vous nous dire dans quelle mesure la francophonie se met au service du numérique? Alors, la secrétaire générale avait fait dès le début de son élection d'ailleurs, au début elle disait le numérique c'est vraiment une priorité et la francophonie ne peut pas rester en dehors de ce secteur, même si ce n'était pas nécessairement je dirais le cœur de métier de l'organisation. Et donc aujourd'hui, le numérique est une priorité de l'organisation et je pense qu'avec le numérique, avec la pandémie, le numérique est devenu encore plus important qu'il ne l'était avant. Pour la francophonie, le numérique est un moteur de développement, que ce soit pour les formations, l'apprentissage, mais aussi aujourd'hui dans les métiers du numérique. On a beaucoup de programmes de formation qui sont mis en place. On a un programme qui s'appelle Déclic, un programme de formation au métier du numérique. Et donc aujourd'hui, on vise de former 250 000 jeunes de l'espace francophone. C'est un programme qui marche très bien. Et à travers le monde, on a pu voir de nombreux jeunes qui ont pu en bénéficier. Et donc, là encore, les femmes doivent représenter 50% des personnes qui bénéficient de ces programmes. On a aussi un autre programme, Les Pionnières, qui est un soutien aux entrepreneurs, qui soutient l'innovation dans l'espace francophone. Donc tout ça, avec le numérique au cœur de ces programmes. Et donc aujourd'hui, une des priorités, ça serait d'essayer de résorber la fracture numérique, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de numérique, et c'est vrai que le numérique est une solution, mais avant, il faut réduire cette fracture numérique.
Et c'est un défi pour l'espace francophone et c'est un domaine dans lequel la secrétaire générale s'investit vraiment personnellement pour arriver à trouver une manière de résoudre cette question. Et puis, toujours la langue française, puisque pour nous, il est important que la langue française soit plus présente sur Internet. Et donc, voilà, toutes les stratégies qui sont mises en place aujourd'hui visent à cela. On a une stratégie numérique qui a été adoptée l'année dernière. On est en train aujourd'hui de travailler au plan d'action pour mettre en œuvre cette stratégie. On a un sommet, comme vous l'avez dit, qui arrive bientôt. Et ce sera l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de prendre des décisions et d'adopter une déclaration justement qui prend des engagements forts dans le domaine numérique, toujours en faveur des jeunes et des femmes de l'espace francophone. Donc pour nous, c'est un sommet qu'on attend avec impatience. Et puis c'est une thématique d'avenir dans laquelle la francophonie doit s'investir de façon prioritaire et que la secrétaire générale met tout en œuvre sur ce terrain-là. Merci beaucoup, ambassadeur Vanessa Lamotte. J'étais ravie. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Merci à vous tous qui étiez avec nous sur la télévision rwandaise. Nous étions avec ambassadeur Vanessa Lamotte, qui est conseillère en stratégie et instance de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie.